Les histoires du soir vous sont présentées par l'Opérade, l'espace socioculturel du CPIE à Rinacht, dans le cadre des Nuits de la lecture 2021. Femme plume et étoile du matin. Une nuit, pendant la lune des fleurs, lorsque la rose sauvage fleurit et que l'herbe est haute dans la prairie, Femme plume et sa jeune sœur prirent leur couverture, se glissèrent hors de leur wigwam pour aller dormir dans la nature. Juste avant l'aube, Femme plume s'éveilla et vit l'étoile du matin qui se levait à l'est. Elle la trouva si merveilleuse qu'elle ne put en détacher les yeux. Réveille-toi, dit-elle à sa sœur. Regarde là-haut l'étoile du matin. Oh, que je l'aime, c'est la plus brillante de toutes, la plus extraordinaire. Et je parie que tu voudrais te marier avec elle, la taquina la petite indienne en riant. Oui, reconnaît Femme plume d'une voix calme, j'aimerais follement l'épouser. À quelques jours de là, alors qu'elle se rendait à la rivière pour y puiser de l'eau, elle croisa un étranger sur son chemin. Très grand, très droit, il lui sembla le plus bel homme qui soit. Il portait des vêtements de peau tannée qui sentaient le pin et l'herbe douce. Il avait glissé une plume jaune dans ses cheveux et tenait une branche de genévrier à laquelle était accrochée une toile d'araignée. « Je suis étoile du matin, lui dit-il. Une nuit, je t'ai vue étendue dans l'herbe, j'ai entendu tes mots d'amour. À présent, je te demande de quitter ton camp, de venir vivre avec moi dans le monde d'en haut. » À ces mots, Femme plume se mit à trembler. « Laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mon père et à ma mère, lui demanda-t-elle. « Viens maintenant ou ne viens jamais, répondit-il. Il prit sa plume jaune, la glissa dans la chevelure de Femme plume, puis lui tendit la branche de genévrier en murmurant. « Tiens ceci et ferme les yeux. L'échelle de l'araignée te mènera jusque chez moi. » Elle se saisit de la branche et ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle se trouvait dans le ciel, devant une grande hutte. « Bienvenue à la maison, lui dit Étoile du matin. Voici le wigwam de Soleil, mon père, et de Lune, ma mère. » À cette heure du jour, Soleil s'était absenté pour l'un de ses longs voyages, mais Lune était là. Elle accueillit comme il se doit l'épouse de son fils. Elle lui offrit à boire et à manger, lui donna un costume de daim très doux, un bracelet de dents de wapiti et une robe en peau de wapiti, ornée de peintures magiques. Le temps passa, Femme plume était heureuse dans le monde d'en haut. Lune lui faisait découvrir les innombrables fleurs, légumes et baies qui poussaient ici. Elle lui parlait des herbes et des médecines secrètes. Elle lui offrit aussi un jour une petite pioche de bois durcie dans le feu et lui montra comment l'utiliser pour extraire du sol les racines qui étaient comestibles. Mais Lune prévient Femme plume qu'elle ne devait sans aucun prétexte déterrer une certaine plante, le navet géant. Il poussait près du wigwam de l'homme araignée, le tisseur des échelles qui permettait aux astres de voyager entre ciel et terre. Le navet géant est sacré. Si tu y touches, le malheur viendra parmi nous tous, lui répéta Lune à plusieurs reprises. Le temps passa encore. Étoile du matin et Femme plume eurent un fils qu'ils appelèrent Petit Astre. Et il semblait que leur bonheur n'aurait jamais de fin. Un jour, où Femme plume se promenait avec sa pioche à la recherche de légumes sauvages pour leur repas, elle vint à passer devant le navet géant. « Que peut-il y avoir dessous ?» s'interrogea-t-elle. Elle tourna autour, se baissa pour observer la plante de plus près, déposa son bébé sur le sol et commença à creuser la terre. Elle creusa, mais le navet ne bougea pas. Elle creusa encore et la pioche s'enfonça profondément sous terre. Femme plume releva alors la tête et aperçut 2 grues qui planaient au-dessus d'elle. Elle les appela. « Puissante grue, venez m'aider à arracher le navet géant. » Les oiseaux décrivirent 3 cercles dans le ciel avant d'atterrir. Ils saisissèrent le navet dans leurs longs becs effilés et tirèrent dessus. Ils entonnèrent un chant magique et tirèrent de nouveau. Tout à coup, le navet sortit de terre. Là où il y avait poussé, il y avait maintenant un trou. Femme plume s'agenouilla, regarda au travers et aperçut tout au loin le camp des Indiens pieds noirs, où elle avait vécu autrefois. De la fumée s'échappait des wigwams. Les enfants riaient, les jeunes gens jouaient, les femmes travaillaient, tannant le cuir, construisant des huttes, récoltant des baies sur les collines,
puisant de l'eau dans la rivière. Femme Plume eut une grande envie de retourner dans la verte prairie, près des siens. Doucement, elle se remit debout, ramassa son bébé, et le serrant contre elle, les yeux embués de larmes, elle reprit le chemin du wigwam. À peine Étoile du matin la vit-il qu'il sut ce qu'elle avait fait. « Tu as déterré le navet géant » s'exclama-t-il. Ce furent ses seuls mots. Lorsque Lune apprit ce qui s'était passé, grande fut sa tristesse. Mais lorsque Soleil l'apprit à son tour, immense fut sa colère. Il cria « Femme Plume a désobéi à mes ordres. Qu'elle retourne immédiatement sur terre. Puisque son regard s'est posé de nouveau sur les siens, elle ne peut plus vivre heureuse parmi nous. » Étoile du matin conduisit donc son épouse et son bébé au wigwam de l'homme araignée. Il pria celui-ci de tisser l'échelle qui les ramènerait sur terre. Ensuite, il déposa une petite pioche dans les mains de Femme Plume et l'enveloppa ainsi que Petit Astre dans une peau de wapiti. « Fermez les yeux, ordonna-t-il, et à présent, adieu. » C'était le matin. C'était la saison où mûrissent sur terre quantité de baies. Depuis la prairie, les Indiens virent une étoile brillante tomber du ciel. Ils coururent jusqu'à l'endroit où elle avait atterri et là, ils découvrirent un étrange baluchon. À l'intérieur se trouvait un bébé et une jeune femme. Tous reconnurent en elle Femme Plume, qui de nombreuses lunes auparavant s'en était allée chercher de l'eau, mais n'était jamais revenue. De ce jour, Femme Plume vécut avec Petit Astre dans le wigwam de ses parents. Elle partagea avec les Indiens pieds noirs toutes les connaissances qu'elle rapportait du monde d'en haut. Elle leur révéla les secrets des plantes médicinales. Elle leur montra comment creuser le sol avec la petite pioche, comment reconnaître les navets et les oignons sauvages et toutes les autres plantes bonnes à manger. Mais Femme Plume n'oublia jamais le monde d'en haut. Souvent, par temps clair, lorsque le soleil brillait, elle se rendait sur une haute falaise et levait les yeux vers le ciel. Elle songeait à son mari, le grand et resplendissant Étoile du matin. Un conte indien d'Amérique du Nord.